Et à 15h, on nous annonce qu'on part pour la frontière avec la Corée du Sud. On embarque dans notre van avec nos guides et le chauffeur et on démarre. Et pendant les 2 heures de route, bizarrement, on va croiser aucune voiture. L'autoroute est complètement vide, on voit passer quelquefois des véhicules militaires ou des voitures du régime, mais c'est tout. On m'explique qu'en Corée du Nord, tous les déplacements sont contrôlés. Les Nord-Coréens n'ont pas le droit de voyager librement dans le pays, ils doivent à chaque fois demander une autorisation aux autorités s'ils veulent aller d'une ville à une autre. Et du coup, sur le chemin, il y a plusieurs barrages militarisés. Et à chaque fois, nos guides nous demandent de cacher nos casques et iPhone. Ce contrôle des déplacements, il a plusieurs raisons. Selon le régime nord-coréen, les déplacements sont contrôlés pour réduire les inégalités entre les villes et les campagnes. Chose qui est très présente dans les sociétés capitalistes où les gens en ville ont des avantages plus et puis les gens en campagne sont laissés pour compte et il y a un fort déséquilibre entre les zones rurales et les zones urbaines. Donc sur le papier, interdire les déplacements, c'est pour le bien des Nord-Coréens. Mais ça peut aussi cacher autre chose, comme par exemple vouloir diviser pour mieux régner. Parce que forcément, en isolant les habitants, le gouvernement limite l'accès à l'information et empêche les regroupements qui peuvent amener à des rébellions. Et une autre raison au faible nombre de voitures, c'est tout simplement parce que peu de Nord-Coréens ont une voiture personnelle. À Pyongyang, beaucoup de rues semblent vides. Ils utilisent surtout le métro, le vélo, le tramway ou les bus.